Une fille peut-elle tomber enceinte plusieurs jours après un rapport non protégé? Alors, bienvenue dans les secrets du sexe, toujours accompagné du général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus hip, le plus up, le plus hop, le plus proche de vous. C'est toujours un réel plaisir d'être en face de cette caméra pour vous expliquer des sujets sur la sexualité. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de, comment dirais-je, est-ce qu'une fille peut-elle tomber enceinte plusieurs jours après un rapport non protégé? Alors, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. C'est un sujet vraiment qui m'a été posé par une fille en commentaire sur YouTube. Alors, j'ai essayé de récupérer ce sujet-là, cette question-là, pour essayer d'expliquer ça pour toutes les filles, pour tous les hommes aussi qui sont intéressés. Ok. Alors, avant de commencer notre émission, je vais te demander de t'abonner à notre chaîne. Pour le faire, c'est simple. C'est d'écrire à ta droite, s'abonner en rouge. Il suffit de cliquer là-dessus. Tu atteins un moment, il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos que nous allons balancer. Ok, vas-y. Abonne-toi, allez, vas-y, c'est fait. Super, bienvenue dans la famille des connaisseurs du sexe. Alors, je suis ravi de te recevoir. En tout cas, c'est une chaîne où tu vas apprendre beaucoup de choses. C'est une chaîne où tu vas apprendre à être une bonne mère, car cette chaîne est comment dirais-je, son objectif, c'est d'éduquer, d'informer et d'instruire les gens aussi. Alors, sans plus tarder, on passe aux explications. Ah, vous allez adorer. Cool, dans les explications. Alors, une fille peut-elle tomber enceinte plusieurs jours après un rapport non protégé? Alors, on va pas dire oui de suite là ou non. On va essayer de donner des arguments pour expliquer cela afin que chacun puisse tirer une conclusion. Ok les gars, donc suivez, ça va être cool. Alors, pour ce sujet, on va essayer de prendre quelques facteurs en compte, c'est-à-dire que la durée de vie des spermatozoïdes, la durée de vie de l'ovocyte, qui veut dire l'ovule, les jours fertiles et le jour, comment dire, de fécondation, le jour de fécondation. On va prendre ces facteurs en compte et puis on va essayer de placer à quel moment une grossesse s'entame, à quel, comment est-ce que la grossesse commence. Alors, il faut dire que beaucoup de personnes sont mal informées sur ce sujet. Beaucoup pensent que c'est quand le jour qu'on fait un rapport qu'on tombe enceinte. Non, c'est pas le jour qu'on fait un rapport qu'on tombe enceinte. Avec cette explication, vous allez comprendre quand est-ce qu'on peut tomber enceinte. Vous voyez? Donc, comment ça se passe? Je disais tout à l'heure, on va prendre en compte la durée de vie des spermatozoïdes. Il faut dire que la durée de vie des spermatozoïdes, les spermatozoïdes ont une durée de vie de 7 jours, c'est-à-dire qu'une semaine. Voilà, 5 à 7 jours. Leur expérience de vie dépend de la qualité de la glaire cervicale, c'est-à-dire que quand il y a un moment de votre cycle où il y a du liquide qui sort beaucoup dans votre, comment dirais-je, dans votre vagin. Donc vous voyez ça, d'autres disent que les pelles blanches deviennent beaucoup, tout ça là. Donc ce liquide là on appelle la glaire cervicale. Alors, si cette glaire cervicale est de la bonne qualité, si c'est, comment dirais-je, il y a des filles, elles s'entretiennent beaucoup bien et puis elles mangent, comment dirais-je, des aliments équilibrés, c'est-à-dire que elles mangent du fruit, des légumes crus, tout ça là, elles prennent, comment dirais-je, un verre de lait le matin, un verre de lait le soir, pour pouvoir essayer de garder les vagins en bonne santé. Quand c'est comme ça, le corps produit une glaire, comment dire, de la bonne qualité. Voilà, une glaire de bonne qualité. Alors, cette glaire va permettre aux spermatozoïdes d'avoir des nutriments, c'est-à-dire de quoi manger dans le corps et de les protéger contre l'acidité du vagin. C'est-à-dire que la glaire cervicale va leur donner de quoi manger. Ils vont rester dans le vagin et dans le corps pour manger, pour se nourrir. Et puis, cette glaire aussi va les protéger contre l'acidité du vagin. Ok, bon, on connaît l'expérience de vie des spermatozoïdes et comment est-ce qu'ils vivent dans le corps de la femme. Ensuite, l'ovocyte, c'est-à-dire que l'ovule. L'ovule a une expérience de vie de 24 heures, c'est-à-dire de 12 heures à 24 heures, c'est-à-dire un jour. L'ovule dure un jour seulement. Alors, et la période de fécondité. La période de fécondité varie d'une femme à une autre. C'est-à-dire qu'il y a des filles, la période de fécondité peut durer une semaine, pour d'autres c'est 2 jours, pour d'autres c'est 3 jours, pour d'autres c'est 4 jours. Maintenant, la période de fécondité, ce sont les jours où tu peux tomber enceinte. C'est-à-dire l'intervalle des jours où tu peux tomber enceinte. C'est ça qu'on appelle les jours fertiles, la période de fécondité. Et c'est dans cette période de fécondité qu'est situé, comment dirais-je, le jour d'ovulation. Le jour d'ovulation se situe dans la période de fécondité, dans les jours fertiles. Vous voyez un peu. Donc, comment est-ce que une grossesse peut s'entamer?
Je vous explique. Si vous avez, on prend l'exemple, hein, si vous avez eu rapport le lundi, puisqu'on dit que les spermatozoïdes durent dans le corps de la femme jusqu'à une semaine. Donc ça veut dire que si vous avez eu rapport le lundi, les spermatozoïdes peuvent rester dans votre corps le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Vous voyez, ça fait une semaine dont les spermatozoïdes sont là. Et parmi ces jours-là, si votre jour d'ovulation est présent, c'est-à-dire que si votre, on prend l'exemple, si votre jour d'ovulation est le vendredi comme ça, que vous avez eu rapport le lundi, les spermatozoïdes vont rester le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. L'ovulation se déroule, fécondation, parce que la fécondation, comment dirais-je, se déroule en 24 heures, c'est-à-dire un jour. En quelques minutes, déjà, les spermatozoïdes, à quelques minutes de l'éjaculation, les spermatozoïdes se retrouvent déjà dans les trompes. Donc, c'est là-bas se déroule la fécondation. Donc, en moins d'un jour seulement, la fécondation se déroule déjà. Donc, ça veut dire que le rapport que vous avez fait depuis lundi, c'est le vendredi, ça a commencé, la grossesse a commencé. C'est-à-dire que c'est maintenant le mécanisme de la grossesse se met en place. C'est pas encore grossesse. Alors, s'il y a fécondation, la fécondation, c'est-à-dire que si la fécondation, l'œuf obtenu va se segmenter, va se diviser. Cela va durer jusqu'à 6 à 9 jours. De 6 à 9 jours. Donc ça veut dire que depuis lundi, vous allez faire 6 encore, jusqu'à 6 jours, jusqu'à 9 jours après encore. Vous avez ça. Ça veut dire qu'on va jusqu'à dans 2 semaines comme ça. Vous n'êtes pas encore enceinte. Là, on ne parle pas des cas de grossesse. Donc après la segmentation, c'est là, l'œuf va se diriger vers l'utérus, où ça va venir s'implanter. C'est ça qu'on appelle la nidation. Donc l'œuf va rentrer dans l'utérus. Mais si ça rentre dans l'utérus, ça ne se fixe pas un coup. Ça va rester à flotter dedans, à chercher une bonne position. Vous voyez un peu, non? Donc ça est dans l'utérus, ça cherche une bonne position, ça se promène, ça flotte dedans. Cela peut durer 2, 3, 4 jours comme ça. Donc ça veut dire qu'on tend vers 3e semaine. C'est à partir de 3e semaine de votre rapport que si l'œuf vient se fixer maintenant, comme on dirait, l'embryon vient se fixer dans l'utérus, on parle de la nidation. C'est quand la nidation s'engage, on parle de grossesse. Et là, vous allez sentir la nausée, tout ça là. Vous allez sentir les premiers symptômes de la grossesse. Donc, quand l'œuf s'implante, on parle de la nidation. Là, on parle de grossesse. Grossesse commence, vous allez sentir les premiers symptômes. Ça veut dire que le rapport que vous avez eu depuis lundi, c'est 3 semaines après, vous allez être enceinte. Donc, vous voyez qu'une fille peut tomber enceinte plusieurs jours après son rapport non protégé. C'est ce qui trompe les filles lorsqu'elles prennent, comment dirais-je, leur pilule de lendemain là. Vous voyez un peu, non? Elles ne savent pas à quel moment il faut prendre, comment est-ce qu'il faut prendre, à quelle fréquence, tout ça. Donc ça les trompe. Voilà pourquoi il y a des filles, elles prennent leur pilule du lendemain. Du coup, elles tombent enceintes, elles ne comprennent pas pourquoi. Comme ça. Mais ça, c'est un autre sujet. On va parler de ça. Ok, on va se parler de ça dans une autre vidéo. Ok, pour ne pas que la vidéo soit très longue. Donc, les amis, vous savez, cette fois, les amis, maintenant on va répondre à notre question. Est-ce qu'une fille peut tomber enceinte plusieurs jours après un rapport non protégé? Réponds, tu as suivi, non? Mais bien sûr que oui, elle peut tomber enceinte 2 jours, 3 jours, jusqu'à 1 semaine, 2 semaines même de son rapport. Vous voyez un peu. Mais ça veut dire que si vous voulez éviter une grossesse, protégez-vous. Ayez des rapports protégés. Ok, voilà, merci bien.